toi qui donnes la capacité. Donne à un bien-aimé cette capacité, cette dimension. Au nom de Jésus. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette dimension. Alléluia. Rabashende Reboseke. Acclame pour le Seigneur. Mais je ne comprends pas là. Pourquoi tu ne veux pas acclamer? Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Tu peux saluer ton prochain, celui qui est à tes côtés. Tu lui dis bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, les filles, soyez bénis. Tu peux te déplacer, saluer celui qui est à tes côtés. Si tu sens la fatigue, tu peux te déplacer. Va dire bonjour, ça enlèvera la fatigue. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Assure-toi d'avoir salué toute personne qui est à tes côtés. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ces dimanches de grâce et de faveur. Alléluia. Vous avez les salutations du prophète qui est parti, qui est sur Villeneuve-Saint-Georges en cet après-midi, dans une église, la maison de Sauvé, pour apporter la parole. Ce matin, tellement vous lui manquez déjà, il a voulu venir quand même à l'église. Il a dit, je vais quand même aller accompagner Bradel. J'ai dit, déjà. Il vous aime, c'est pour ça qu'il vous aime tellement. Vous faites partie de ses préoccupations. Que Dieu soit loué. Nous demandons à la grâce du Saint-Esprit pour l'assister et que le Saint-Esprit se glorifie comme toujours dans sa vie. Au nom de Jésus. Nous continuons sur cette période que nous sommes en train de parler de la maturité. La maturité est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. De la même façon qu'un enfant, quand il naît, en sortant du ventre de la maman, on ne s'attend pas à grand-chose pour l'enfant, par rapport à l'enfant. On dit que c'est un bébé, on prend plutôt soin de lui ou soin d'elle. Mais une fois que ton enfant commence à faire déjà les 4 pattes, une fois que ton enfant sait se tenir debout et faire 2 pas, tu t'attends à d'autres choses, qui t'appellent maman, qui t'appellent papa, qui t'attend que l'enfant puisse pouvoir avoir une motricité qui lui permet de bouger, de tenir, de toucher, de se déplacer. Quand tu vois que ton enfant est toujours 10 mois, 20 mois, toujours à 4 pattes, n'arrive même pas à bouger, en tant que maman, je parle en tant que maman, tu commences à t'inquiéter un petit peu. Tu te dis, mais c'est comment? Est-ce qu'elle va marcher? Est-ce qu'elle ne va pas marcher? Et le diable aussi qui aime bien venir mettre des mauvaises idées dans les pensées des gens, il commence à te faire dire, peut-être elle ne marchera pas, peut-être elle ne va pas s'élever, peut-être elle sera handicapée, peut-être. Et c'est une inquiétude maintenant pour tout parent qui veut voir son enfant, même commence à encourager, tiens-toi debout, essaye de faire un effort pour faire bouger l'enfant, pour que l'enfant puisse faire quoi? Marcher. C'est de la même façon que lorsque nous venons au Seigneur bien-aimé. Lorsque tu viens à Jésus, Dieu ne te demande rien de compliqué. Il est, comment dire, il est indulgent. Il est patient envers toi. Parce qu'il sait que tu débutes, tu arrives. Mais à un moment donné, Dieu, il n'est plus patient, mais il est impatient. Au début, il est d'abord patient avec toi. Au début, il te laisse comme un bébé, c'est lui qui te donne le sein. C'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te porte dans ses bras. Mais en fait, Jésus, lui, il nous appelle à lui. On vient à lui en tant que des bébés. Il nous nourrit, mais il ne veut pas que nous puissions rester des bébés. Il te nourrit, il t'élève pour que tu deviennes disciple. Et quand tu commences à ne pas manifester les fruits d'un disciple, il commence à s'inquiéter. Ce n'est plus le même cas. Au début, le parent est patient envers l'enfant. Je me rappelle même, excuse-moi, Bradel, je suis obligé de prendre exemple sur toi. Il était très précoce dès son jeune âge. Mais quand j'ai vu que malgré qu'il était précoce, il avait encore certains besoins et j'étais intolérant envers lui. Pourquoi? Parce que je savais qu'il savait faire beaucoup de choses. À 2-3 ans déjà, il savait tout dire. Maintenant, quand ça lui arrivait de faire un besoin sur lui, j'étais obligé d'être très sévère, de lui dire, tu sais le faire, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il savait faire beaucoup de choses. Mais au début, j'étais tolérante, j'étais patiente.
Le Seigneur, au début de chaque appel au salut, parce que nous avons plusieurs sortes d'appels, l'appel au salut, c'est pour tous. C'est l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Dieu a accepté de devenir homme pour l'appel du salut, pour sauver les hommes qu'il a créés. Et Dieu, en devenant homme, la Bible nous dit, il s'est humilié, il a voulu jusqu'à les contenir dans un corps. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Il est allé jusqu'à contenir dans un corps. Lui, le Dieu de gloire. La Bible nous dit, bien-aimé, lorsque tu lis la Bible, tu dois prendre l'habitude de pousser ton imagination plus loin. La Bible nous dit que les cieux de cieux ne peuvent le contenir. Comment un corps peut lui contenir? Si ce n'est pas un sacrifice, qu'est-ce que c'est? Il a accepté de vouloir se compresser jusqu'à rentrer dans un corps pour la mission de venir faire de toi un disciple. Et cette mission-là, il est patient au début parce qu'il t'attire d'abord vers lui. Il t'attire lorsque tu viens à lui, il te forme. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas durer sur terre plus de 3 ans quand il a commencé le ministère. Parce qu'il était venu juste pour former, partir et laisser des disciples. Il vient sauver pour que toi, tu continues. Tu es les bras de l'Éternel. Dieu a besoin de l'homme pour travailler dans la vie des hommes. Pour sauver l'humanité, Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Il compte sur nous parce qu'il est parti, il a dit, je ne vous laisse pas seul. J'envoie le Saint-Esprit qui est votre compagnon. C'est moi, mais je viens habiter en vous pour vous donner ces moyens-là de pouvoir continuer cette mission parce que je compte sur vous. La maturité. L'enfant, lorsqu'il est tout petit, on est patient envers l'enfant. Mais l'enfant, lorsqu'il grandit et qu'il ne manifeste pas de fruits et que sa motricité devient compliquée, ça devient un sujet d'inquiétude pour le parent. Tu as grandi, ça commence à devenir un sujet d'inquiétude pour Dieu si tu ne manifestes pas les fruits. Si tu ne te développes pas comme le plan que Dieu a conçu pour toi, ça devient une inquiétude pour Dieu. Dieu s'inquiète comme un parent. Tu es venu au Seigneur, ça fait combien d'années? Tu as reçu Jésus, ça fait combien de temps? Tu pratiques ta foi régulièrement, ça fait combien de temps? Mais où est-ce que tu en es jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on peut te considérer comme avec des difficultés, des motricités spirituelles? Ou bien on peut te considérer comme un enfant qui a toute capacité? Un enfant qui était enfant, l'apôtre Paul a dit, quand vous étiez petit, vous étiez appelé au lait. Vous étiez nourri au biberon. Mais maintenant que vous grandissez, vous êtes appelé aux nourritures solides. Bien-aimé, tu dois désirer de tous les jours de ta vie la maturité spirituelle. Tu as besoin de la maturité. Tu ne peux pas rester au même niveau parce que nous avons un ennemi. Dieu s'inquiète pour toi parce que si tu restes au même état qu'avant, le diable va, la Bible nous dit qu'il rôde tout le jour. Il rôde chaque minute, chaque seconde. C'est que les enfants de Dieu qui ont tendance à être distraits, le diable n'a pas de temps. La Bible nous dit, sachant qu'il a peu de temps, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il multiplie des stratégies. Mais contre qui? Contre toi. Et si toi, tu restes au même stature, au même niveau, la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est croissé en quoi? En grâce, en faveur et en tout. Comme Christ chrétien veut dire. Lorsque nous venons au Seigneur, nous devenons des imitateurs, nous devenons comme Christ. Donc nous devons évoluer de la même façon. On a commencé, Jésus nous a donné l'arrivée de Jésus sur terre. C'est l'image type d'un chrétien. Il commence bébé vulnérable, Hérode veut le tuer. Lorsque tu n'étais pas dans le Seigneur, le diable voulait te détruire à tout moment. Le diable cherchait à tout prix à t'anéantir, à t'éliminer. Parce qu'il savait qu'en toi, il y avait la mission de sauver plusieurs. Jésus-Christ, sa vie sur terre est l'image type d'un chrétien. Il a commencé vulnérable, nourri par Marie, sorti du sein d'une femme. Il nous a montré que vous commencerez faible. Mais vous ne finirez pas faible, vous finirez dans la gloire. Vous finirez glorifié, vous finirez disciple. Et c'est moi de la maturité, j'apprécie beaucoup cette période. Parce que c'est une période où si vous suivez bien les enseignements, si vous regardez bien, le Seigneur est en train de nous parler. Je ne sais pas si toi, ça te fait quel effet lorsque tu sors, après chaque enseignement. Mais moi, je sens un changement. Je sens un changement et ça me fait naître des décisions sans pourtant que je puisse forcer. C'est ça, croître en maturité. Ne plus rester les mêmes. Ne plus prendre la prière pour un corvée. La prière n'est pas un corvée. La prière n'est pas aussi une obligation. Mais la prière est une nécessité. C'est nécessaire pour toi. Si tu trouves que ce n'est pas important de prier, c'est toi qui es perdant. Mais si tu trouves que c'est nécessaire pour toi de prier, c'est toi qui es gagnant. Tu remportes là où le diable voulait te détruire. La maturité spirituelle.
Aujourd'hui, ça c'était mon introduction pour dire à un enfant de Dieu, à un chrétien, que le Seigneur s'attend de la même façon qu'un enfant né, grandit au fur et à mesure. De la même façon que Christ est né. Il a échappé à Hérode, il a échappé à tout ceci, tout cela. Joseph même était obligé de changer de contrée pour protéger l'enfant Jésus. Combien de fois, toi, le Seigneur t'a protégé dans ton ignorance, lorsque tu ne savais rien? Moi, j'ai grandi dans une famille, je ne sais pas si vous autres, mais moi, je peux me permettre de donner mon exemple. J'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de pratiques de sorcellerie, beaucoup de mauvaises choses. Mais le Seigneur m'a protégé, le Seigneur nous a épargnés, comme l'enfant Jésus. Le Seigneur nous a déplacés. Le Seigneur n'a pas permis que je continue à vivre là où j'étais. Peut-être toi aussi, Dieu t'a déplacé. Il t'a déplacé pour ne pas que tu tombes dans un piège ou bien pour ne pas que tu sois détruit dans ton ignorance. Mais maintenant que tu as fait la rencontre avec Christ, maintenant que l'heure de la mission est en train de naître en toi, tu ne peux plus être là. Tu as besoin de mettre ta main dans le pâte. Tu es devenu disciple du Seigneur. Un chrétien est un disciple. Un chrétien n'est pas un bébé. Un bébé, c'est un païen qu'on attire au Seigneur. Quand le Seigneur vient dans ta vie, il fait du travail d'abord. Le Seigneur fait quoi? Il combat pour toi. Et quand tu acceptes Jésus, le combat pour toi se change. Il combat, il te défend, il travaille en toi. La deuxième étape de la vie chrétienne. D'abord, la première étape, c'est le Seigneur combat pour toi, il te défend dans ton ignorance, d'évite des boîtes de nuit, tu sors avec n'importe qui, tu fais ceci, le Seigneur te protège parce que tu es ignorant. Mais quand tu rentres dans la foi, maintenant, il travaille en toi pour changer, enlever ces désirs-là. Ce qui était un gain devient comme pour toi de la boue. Tu considères plus ce qui était sale avant que tu t'attachais à ça. Maintenant, après avoir fait un travail en toi, il a dégagé tout le mal. Il va faire un travail avec toi. Et c'est ça le statut d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui dont Dieu fait un travail avec lui. Tu es les mains que Dieu compte pour pouvoir prier pour un malade. Tu es la voix qui doit se retentir dans le désert. Alléluia, bien-aimé. Tu es cette voix comme Jean-Baptiste qui annonce au peuple de Dieu, qui est répandez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Un chrétien, tu ne peux pas t'arrêter à un niveau de bébé parce que tu es un danger. Si tu es ignorant, tu es un danger pour ta famille. Si tu es ignorant, tu es un danger pour ton foyer. Si tu es ignorant, le diable peut rentrer, bien-aimé, pour tes enfants. Tu as intérêt à ne pas être ignorante. Tu dois grandir en stature, en tout, en connaissance, en grâce. Et comment on peut l'atteindre? C'est que par la prière. Nous avons parlé, le prophète nous a expliqué, il nous a donné les 6 sortes de prières. La prière d'action de grâce, tout cela jusqu'à la prière d'autorité. Mais maintenant, ici, nous voulons parler de telles sortes de démons ne sortent que par la prière. Notre thème, c'est un verset biblique, je l'ai pris exprès en thème. Toi qui as de quoi noter. De telles sortes de démons ne sortent que par la prière. Les sous-thèmes, j'aime bien mettre des sous-thèmes. Vous verrez que moi et le prophète, nous prêchons différemment. Un prophète, c'est celui qui donne la direction. Son message vient pour étaler un chemin, pour donner la clarté à un peuple. Quel chemin suivre? Un pasteur, c'est celui qui vient conscientiser les brebis et couver les brebis, leur faire comprendre quelle position ils doivent avoir. C'est un berger, un pasteur. C'est pour que le loup ne te dévore pas. C'est pour ça que vous verrez qu'on prêche très différemment, moi et le prophète. C'est un enseignant, le prophète, il étale. Mais moi, je viens te conscientiser, te faire comprendre que si tu restes dans la même position sans prendre en considération l'enseignement de l'enseignant, tu vas te livrer en danger. La loi dit que nul n'est censé ne pas connaître la loi. Lorsqu'on t'arrête, je me rappelle, il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans, quand je n'avais pas encore le permis de conduire, un jour, j'avais le permis, je fais venir le permis du Congo, comprenez-nous, hein, pour pouvoir conduire en attendant que je faisais les codes. Mais je suis tombée sur un policier très gentil, il m'a dit, mais madame, vous êtes arrivée à quel âge en France pour pouvoir conduire avec un permis étranger? Ça ne se fait pas. Je dis, je ne savais pas. Il m'a dit, nul n'est censé ne pas connaître la loi. Je dis, mais comment on fait? Il dit, ben, la loi est censée être connue de tous. Donc, c'est à toi d'aller chercher la loi pour la connaître. La loi, elle peut rester là, dans les livres de loi, fermés. Si tu ne vas pas ouvrir pour la chercher, tu ne seras pas au courant. Mais tu seras condamné quand même. C'est étonnant, hein? Tu seras quand même condamné du fait que tu n'as pas pris le temps d'aller chercher la loi. Parce qu'il n'y aura pas d'excuse. Il m'a dit, nul n'est censé ne pas connaître la loi.
Et depuis, j'ai pris ce permis-là avec les ciseaux pour ne plus avoir à être tenté. J'ai coupé ça en deux. J'ai mis à la poubelle. Parce que je n'aurais pas eu une seconde chance. Parce qu'on m'a déjà averti. Quand tu es averti que le diable rôde, c'est à toi d'être prudent. C'est à toi de multiplier les armes, les capacités de pouvoir le résister. La Bible nous dit, le diable, comme le prophète nous avait dit, le diable, on ne le lit pas parce que sa mission n'est pas finie. Il a quelque chose qu'il est accompli, il est en train d'accomplir plutôt. Et la Bible nous dit, il paiera à la fin pour tout ce qu'il a fait. Mais ça sera à une seule personne de le punir, c'est à Dieu. Aujourd'hui, l'évangile a changé de forme. Le diable a fait rentrer l'hérésie qui fait que lui, il se sent à l'aise dans les prières des enfants de Dieu. Ce n'est pas normal. Normalement, la prière d'autorité doit mettre mal à l'aise le diable. Normalement, quand tu résistes dans la foi, ça doit mettre mal à l'aise le diable. Mais quand tu résistes dans l'ignorance, il est tranquille. Il est tranquille. C'est comme si je suis en train d'appeler peut-être Maman Anta, mais j'écris le prénom de Bernadette. Bernadette. Ben, elle ne va pas me regarder parce que je ne m'adresse pas à elle. Et le diable, tout ce qui ne le brûle pas, ça ne lui fait pas de l'effet. Et il n'y a qu'une seule chose, un seul nom, la Bible nous dit dans le ciel, sur la terre et sur la terre, il n'y a qu'un seul nom. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, on ne le pratique que par la prière, bien-aimé. Tu ne peux pas pratiquer le nom de Jésus en disant, ni les sans effet, ça n'a pas d'effet. Tu n'as pas de foi, bien-aimé. Tu mets pas mal à l'aise le diable. La Bible nous dit que résistez-lui et il s'enfuira. Tant que tu ne le résistes pas, il sera permanent à tes côtés. Et Dieu n'a pas comme mission d'enlever le diable à tes côtés. Il n'a pas cette mission-là, malheureusement. Bien souvent, j'entends les gens dire, Seigneur, vraiment, tu laisses le diable venir à ma vie. Dieu n'a pas pour mission d'enlever le diable à tes côtés. Tant que nous serons sur la terre, il y aura des épreuves, il y aura des complications, il y aura des situations difficiles, il y aura des réalités que tu n'arriveras peut-être pas de foi à surmonter. Mais tu es appelé à résister. Résister, ça veut dire que c'est dur. Ça m'atteint, ça me touche, mais ça ne me détruit pas. C'est ça l'objectif. Tu seras toujours éprouvé à un moment donné. Tu te retrouveras toujours à un moment donné à voir ce qui ne te plaît pas. À être au milieu de quelque chose qui ne te plaît pas. Ou bien te retrouver dans une position que tu ne souhaiterais pas. Mais le Seigneur t'appelle à faire quoi? À résister. À résister. Dieu n'a pas dit vous chasserez le diable. Il a dit vous lui résistez. Si tu le résistes, il va chercher quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est comme ça. Si toi tu le résistes, il va te fuir. Il va chez quelqu'un d'autre. Parce qu'il est obligé de faire ça. Ce n'est pas sa mission que Dieu lui a donnée, mais c'est son rôle du malin, du méchant, du mauvais. Il est là que pour... La Bible nous dit que le diable est là, que le malin n'est là que pour égorger, détruire. Mais Jésus-Christ a dit, moi, mon rôle, c'est de donner la vie et la vie en abondance. Si toi, tu t'attends que le diable s'enfuit tout seul sans que tu fasses quoi que ce soit, tu pourras être longtemps avec lui toute ta vie. Tu pourras t'asseoir avec lui, dîner avec lui et il se permettra de toucher à tout ce qui te concerne. Il se permettra de faire ce qu'il veut dans ta vie parce que tu lui laisses la permission d'être là à tes côtés. Il faut lui résister avec une foi ferme. Le sous-thème, c'est la génération qui subit. Définition de subir. Une personne une personne sur qui s'exerce une action ou une puissance négative. J'ai pris toujours dans l'autre sens parce qu'il y a d'autres sens aussi. Il y a le bon sens et le mauvais. Une personne sur qui s'exerce une action, une puissance négative. Recevoir l'effet pénible de quelque chose. Recevoir l'effet pénible de quelque chose. Il y a des familles qui ont reçu des effets pénibles. Du célibat, de la mort précoce, des divorces, des maladies, de ceci ou de cela. Tu reçois sans le vouloir. Ça vient sur toi. C'est quelque chose que tu aimerais pas avoir, mais malheureusement, c'est là. Le fait de subir, ça veut dire que c'est sur toi. Être l'objet d'une action, d'une modification dans un mauvais sens. Il y a des gens qui ont subi les viols. Il y a des gens qui ont subi des atrocités. Il y a un jeune homme qui a dit, je suis devenu claustrophobe, c'est ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, j'avais perdu mes parents très jeunes. Et la famille chez qui je suis partie vivre, quand je me comportais mal, la première réflexe qu'ils avaient, c'était de m'enfermer dans un placard. C'était la seule punition que j'ai subie toute ma vie. Et ça a développé en moi une peur. En permanence, quand je reste seule dans un appartement ou bien dans une pièce, j'ai l'impression
que ce qui m'a été fait dans mon enfance revient encore. Ça a développé une maladie psychique en lui. Et ces choses-là, c'est des démons qui profitent de ça. Il te fait peur de tout. Tu te retrouves seul dans la voiture, tu as l'impression que les portières vont se fermer et n'arriveront pas. Comment ça, les portières vont se fermer? C'est toi qui as les contacts. C'est l'ignorance. Ça travaille dans le cœur. Ça devient un démon géant en toi. Il y a des gens qui ne supportent pas dormir sans la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Comment ça? Ta maison, tu as fermé à 4 clous. Qui va rentrer? Déjà, dans l'essence de la terre normale, du monde réel, comme ça, sans mettre Dieu d'abord. Tu as fermé ta maison à clé. Tu étais toute seule. Qui va rentrer? Ça, c'est sans mettre Dieu dedans d'abord. Maintenant, si on rajoute Dieu, la Bible nous dit que c'est lui qui garde Israël. Il n'est somnole ni ne dort. N'est somnolé, ça veut dire que jamais il a fait ça. Ses yeux sont en permanence ouverts. Il voit tout. La Bible nous dit qu'il tient le monde sur la paume de ses mains. L'immensité de Dieu, donc ces grands dieux-là, c'est celui qui veille sur ta maison. C'est comme ça que tu peux chasser la peur. De te dire que si déjà sans le Seigneur, je suis en sécurité dans mon appartement. Maintenant, avec Jésus rajouté. Tu as vu? Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Ni la frayeur car elle ne s'approchera pas de toi. C'est la parole de Dieu. Et sans la connaissance de la parole, tu ne peux pas connaître ces choses. Sans aller chercher dans le livre de la loi, tu ne connaîtras pas. Or, nul n'est censé ignorer la loi. On a dit être l'objet d'une action ou une modification dans un mauvais sens. L'exemple que j'ai donné de viol de ce jeune homme qui m'a parlé du fait qu'il était devenu claustrophobe. 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit priez sans cesse. Priez sans cesse. La prière est indispensable. Bien-aimé, ne joue pas avec la prière. Prier, on nous a appris par le prophète que c'est parler à Dieu. Prier, c'est converser avec Dieu. Autrefois, peut-être tu ne savais pas, tu étais ignorant, tu croyais que entrer dans ta chambre, quand la Bible nous parle dans Matthieu, que lorsque tu veux prier, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte. Tu croyais que c'était seulement dès que tu veux prier, même si tu es dehors, même si tu es sur la route, il faut que tu cherches une cabane ou bien il faut que tu cherches quelque chose pour rentrer, pour fermer la porte. Non. Tu as compris que c'était rentrer au-dedans de soi, sortir toute la concentration qu'il faut, être dans l'intimité, que ton esprit soit concentré, que ton esprit ne soit pas en dehors de cette chambre, de ce corps que tu es. Parce que toi, tu es esprit, tu vis dans un corps. Ton âme est le trait d'union entre ce corps et l'esprit pour te permettre à tenir sur la terre. Donc, il faut que ton âme rentre dedans de soi et que l'esprit prenne les dessus pour que tu rentres en conversation avec Dieu. Je peux être là, j'ai les yeux ouverts, je suis en train de prier. J'anéantis tout ce qui n'honore pas Christ. Parce que j'ai vu quelque chose qui ne m'a pas plu. Je n'ai pas besoin de dire, attendez, je vais d'abord dans ma chambre. Je rentre. Et lorsque la Bible parle de ces choses-là comme ça, si vous êtes en intercession alors, parce que nous avons deux formes de prière. Nous avons la prière de groupe et nous avons la prière individuelle et personnelle. Donc si tu veux mettre ces pratiques-là de cette parole en disant qu'il faut seulement rentrer dans sa chambre. Donc quand vous êtes en groupe, comment vous faites? Vous voyez? Entre dans ta chambre, c'est lorsque tu veux rentrer en intimité avec Dieu. Rentre dedans de toi. Reste concentré, ne divague pas tes pensées parce que tu parles à un roi. Tu ne parles pas à quelqu'un qui est de ton niveau. Tu ne parles pas à celui qui a la même capacité que toi. Tu parles à celui qui pourvoit. Comme on nous a appris en tant qu'enfant de parler toujours avec respect à un adulte, à ses parents ou à celui qui est aîné. De la même façon, il faut s'approcher du roi des gloires, le roi de rois, en se donnant complètement corps et âme et esprit. Que tu sois concentré devant sa présence. C'est ça, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Mais sinon, nous avons aussi la prière de groupe qui est une prière d'intercession. Lorsque vous êtes en intercession, ce n'est pas une prière personnelle. On n'a pas les mêmes... Ça, je suis juste en train de frôler. On n'a pas les mêmes sujets de lorsque nous prions d'une prière individuelle que lorsque nous prions d'une prière de groupe. Prière de groupe, c'est une intercession. Tu ne vas pas être là, on dit prière de groupe, on est en train de prier pour le problème de l'église. Seigneur, pense à mon mariage. Seigneur, ce problème-là, vraiment. Seigneur, regarde ces mots de tête qui ne passent pas. Non, prière d'intercession en groupe. On prie sur le même sujet. C'est pour ça qu'il y a toujours, lorsque nous sommes en groupe, il y a toujours un modérateur qui annonce pour que nous prions d'un commun accord. Pour que deux s'accordent, il faut que nous puissions avoir un sujet sur quoi s'accorder. Mais la prière individuelle, c'est là où tu montres tous les problèmes à Dieu. Seigneur, mon foyer. Seigneur, ma fille. Seigneur, mon fils. Seigneur, le comportement de mon mari. Seigneur, c'est là où tu dis à Dieu tout.
Tu n'as pas besoin de modération pour ça. Tu peux être en train de te laver. Seigneur, Seigneur, regarde dans mon foyer. Ça ne va pas. Seigneur, jusqu'à quand ces problèmes? Seigneur, ça c'est la prière individuelle. Ça n'a pas d'endroit, ça n'a pas de lieu. C'est pour ça la Bible nous dit, en tout le temps, faites toutes les sortes de quoi? De prières. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire ça. Faites en tout temps toutes les sortes de prières, des supplications pour ta famille, pour ton président, pour les chefs d'équipe, pour les responsables, je ne sais pas pour qui. Faites en tout temps pour ne pas subir. Ce verset-là finit par pour ne pas subir. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Prie pour tes parents pour ne pas subir. Parce que si tu perds ton père, si tu perds ta mère précocement, tu resteras blessé. Sécurise-lui par le sang de Jésus, même s'il ne prie pas. Parce que ton intercession a une forte efficacité. La Bible nous dit que la prière des saints a une forte efficacité. Tu ne dois pas négliger. La prière de groupe, c'est ce que nous faisons lorsque nous venons ici à l'église. On met un modérateur. Les intercesseurs font la prière de groupe. On prie pour des sujets divers. On peut te permettre pendant la prière de groupe de prendre quelques minutes de prier pour ton cas. C'est comme on annonce par les modérateurs, prie pour ces problèmes qui te dérangent. Mais la vie de prier sans cesse, c'est une prière individuelle. N'attends pas de venir les pratiquer à l'église. Si tu viens pratiquer ta vie de prière individuelle à l'église, bien aimé, tu es en retard de beaucoup de choses. Tu es en retard de beaucoup de choses. C'est à toi, la Bible me dit, viens en justice avec moi, entre toi-même pour te défendre. C'est Jésus qui le dit. Viens plaider toi-même pour te défendre. Quel est ce problème que tu as? N'attends pas. La bonté de Dieu est comment? Le Créateur qui a créé le monde, les cieux et la terre, tous les êtres humains, tout ce qui est humain, vit de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils ont l'air qui respire, c'est le souffle du Tout-Puissant. Maintenant, sur toute la création, la grâce de respirer, de vivre, de se réveiller, même les féticheurs bénéficient, même les sorciers bénéficient de ça. Parce que c'est une grâce que Dieu a fait à l'humanité en tant que créateur. Maintenant, il y a les bontés de Dieu par rapport à ceux qui sont appelés enfants de Dieu. La Bible nous dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a fait quoi? Elle leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reconnaît son état. Que moi je suis pécheur, que Jésus est venu à la croix. Jésus est Dieu, il s'est fait homme. Il est venu mourir pour des fautes qu'il n'a point commises, afin de me donner la vie et de me donner la vie éternelle. Là, tu redeviens le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est là que tu le reçois. Et c'est lui qui reçoit ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il rentre dans l'intimité. Il devient héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Tu n'as plus les mêmes dimensions désormais. Tu deviens différent de celui qui bénéficie seulement de l'air et du souffle de vie. Tu es différent. Tu ne peux pas vivre comme les païens. C'est pour ça que David, dans un psaume, était en train de se lamenter. Il disait, mais comment les païens prospèrent? Comment il fait ceci? Le Seigneur lui a dit, ne regarde pas là-bas, David, pardon. Ne regarde pas, il sèche plus vite qu'une herbe. Il peut fleurir aujourd'hui, demain faner. Parce qu'ils n'ont pas la vie en abondance. La vie en abondance, c'est seulement à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. C'est la seule condition pour avoir la vie en abondance. La vie en abondance, c'est plus que cette vie sur la terre. C'est lorsque tu fermes tes yeux, tu pars, tu t'en vas auprès du Père. Tu rentres dans le repos du Seigneur. C'est ça la vie en abondance. Donc toi qui voulais te comparer aux païens, comment eux ils réussissent, comment eux ils sont mariés. Quelqu'un m'a même dit, comment elle ne va pas à l'église chaque dimanche. Elle est mariée, elle a 4 enfants déjà. Ils ont acheté une autre voiture, une deuxième voiture. En plus son mari, il a dit qu'il va faire un crédit de maison. Mais moi je suis là toujours, je veux avoir 50 ans bientôt. J'ai dit maman, ce sont les choses de la terre, ça passera. Ce n'est pas interdit de l'avoir, c'est un bon confort. Mais ce n'est pas obligatoire. Parce que tu peux vivre sans. Il y en a, ils sont morts aux HLM. Ça veut dire qu'ils iront en enfer? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout vous sera donné. Vous avez de l'avance parce que vous avez la vie en abondance. Aujourd'hui, la mort est un gain. Même lorsque tu fermes tes yeux, bien aimé. L'apôtre Paul a dit, en ce qui concerne la mort, ne vous posez pas trop de questions. Sinon, tu resteras affligé. Tu as perdu ta soeur, tu as perdu ton frère, tu as perdu un ami. Il connaissait le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas prétendre
chercher Dieu, aimer Dieu pour le royaume, et que si Dieu prend quelqu'un, je ne suis pas en train de dire que la mort c'est facile, ou bien c'est bien, ou bien c'est... Non, le Seigneur nous a donné un temps de vie sur terre. Il y a des morts qui sont précoces parce que le diable a volé la vie de quelqu'un. Mais il y a des morts où le Seigneur permet. Et tu ne peux pas en vouloir au Créateur mettre des souffles que toi tu respires parce qu'il a pris quelqu'un. Tu ne peux pas rester ennemi avec Dieu à cause de ça. Parce que si lui il te prend, tu iras où parce que tu es en rancune contre lui? Tu vois? Soyons logiques, bien-aimés. Tu perds un être, demande plutôt la consolation de Dieu. Seigneur, parce qu'en tant que chair, en tant qu'âme, on a des émotions, on a des besoins, on a des sentiments. Lorsque tu perds un être cher, ça te fait mal. Demande à Dieu de combler ce vide que cet être cher a laissé. Mais ne sois jamais ennemi avec le maître de souffle parce qu'il a récupéré son souffle. Ne sois jamais ennemi à Dieu parce qu'il a récupéré le souffle qu'il a prêté. Si je te prête quelque chose, je prête ça à Marielle. Et quelque longtemps après, je reviens, je le récupère. Pourquoi il va m'en vouloir? Je ne lui ai pas offert. Je lui ai prêté. À tout moment, je lui ai prêté, je peux le récupérer. Ne deviens pas ennemi de Dieu parce qu'il t'a pris quelqu'un. Mais supplie-lui plutôt de te consoler et de remplacer le vide là par sa présence. Pour que tu sois comblé et que tu continues la course, la marche. Ça, c'était une parenthèse que nous refermons. Alléluia. Et j'étais en train de dire, prier sans cesse. C'est le fait de rester constamment, permanemment devant la présence de Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ne crois pas que tu peux dribbler l'ennemi. Le diable, tu ne peux pas le dribbler, il est plus rusé que toi. Il est plus malin que toi. C'est comme un enfant qui veut s'amuser à jouer à la vie, à apprendre à je sais tout, par rapport à l'adulte qui est en train de lui conseiller. L'adulte lui dit, fais attention. Là-bas, je me rappelle quand on était jeunes, on nous disait toujours, si vous traînez avec les hommes, vous allez devenir enceinte. Après, vous ne pourrez plus rien faire. Nous, on s'est moqué, on croyait. Je suis devenue adulte, j'ai eu mon enfant pendant que j'ai passé mon bac. J'ai raté mon bac. Parce que je ne pouvais pas continuer. Après, je me suis dit, je veux le repasser quand même. Je l'ai repassé, je l'ai eu. Mais dans ma tête, j'avais des ambitions d'aller plus loin. Ici, je suis en train de te parler à toi, jeune. J'avais des ambitions d'aller plus loin. Je me disais, je veux faire ci, je veux faire ça. J'aime bien les relationnels, j'aime ceci, je suis cela. Mais quand j'ai eu un enfant, vite fait, je me suis rendu compte qu'il fallait les nourrir. Vous voyez? Il fallait s'en occuper. Et ce n'est pas quelque chose qu'on viendra te toquer à la porte tous les jours pour te les donner. Il faudra t'élever. J'ai décidé de m'arrêter au bac, de ne plus continuer. D'autres personnes peuvent appeler ça une conséquence, mais moi, je m'en suis très bien sortie parce que la grâce m'a récupérée. Mais ce n'est pas certainement sûr pour tout le monde. La grâce est venue me récupérer. Par cet enfant, le Seigneur m'a fait rentrer dans le ministère. C'était un moyen que le Seigneur avait créé pour moi, pour Adèle, pour que je rentre dans son appel. Parce que moi, je me voyais à cette heure-ci peut-être directrice de je ne sais pas quoi, crier, je ne sais pas, voyager tout le temps, ceci, cela. Non, le Seigneur me voyait dans le ministère. C'est un autre moyen que Dieu a utilisé. Mais peut-être pour toi, si tu commets cette erreur, tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'on n'a pas les mêmes appels. Et le diable, lui, il vient du ciel. Des fois, il faut changer. Bien aimé, si tu as sommeil, ces moments-là, je suis en train de te dire des choses importantes. Si tu veux te déplacer, lève-toi. Enlève le sommeil de tes yeux. Le diable, tu ne peux pas te jouer de lui. Il vient du ciel. Il était parmi les anges protecteurs de la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'il a été créé des instruments de musique. Il est formidablement créé. Mais à cause de son orgueil, Dieu l'a déchu. Mais il sait très parfait.
Maman, je me rappelle, il y a plusieurs années passées en magasin, il y avait une personne qui était là avant moi, je l'ai trouvée. Vous savez, les genres de personnes qui sont toujours là à se plaindre de la société. Oh, si j'en peux plus. Oh, le chef. Oh, tout le monde, tout le temps se. Mais il est mon quoi, le Wakate. Il est là en CDI. Depuis plusieurs années, il est là. Un jour, je lui ai dit. Il me dit, mais toi, franchement, toi, ton profil, en plus, tu es quelqu'un qui parle beaucoup, tu es bien connu, tout ça. Pourquoi tu restes à Lidl? Franchement, ça ne sert à rien, Lidl, c'est du n'importe quoi. Regarde. Des fois, c'est lui qui venait me démotiver. Il me dit, oh, mais normalement, on ne peut pas te donner des palettes. Chez toi, on te respecte, normalement. Mais pourquoi toi, tu tapes toutes les palettes et tu ne veux pas que moi, je tape les palettes? Il est où ton problème? Et quand j'ai évolué, il vient me dire, mais tu ne peux pas faire ta carrière chez Lidl quand même parce que, franchement... Un jour, j'ai dit, Seigneur, de telles sortes de démons, ça, ce n'est pas par la prière, par l'engueulade, vraiment. Parce que sinon, il ne pourra pas sortir. Je lui ai dit, mais en fait, ton problème, c'est quoi? Il me dit, mais non, parce que tu vois ta façon d'être, la façon dont je te vois. J'ai dit, donc moi, je n'ai pas le profil possible, mais toi, tu as le profil. Donc moi, je dois partir pour que toi, tu restes. Quand j'ai compris qu'il faisait ça avec tout le monde, j'ai compris le rôle du diable dans la vie des gens. Il vient en fait parce que lui, il est déjà déchu. Lui, il ne veut pas que tu montes. Autant restons dans le même niveau. Tout ce que le diable fait, c'est pour t'emmener, pour aller périr avec lui en enfer. Bien-aimé, enlève, s'il te plaît, j'ai envie de dire son lingala. Longola effacé na mutuna yoke. En enfer, il y aura un chef, il y aura un gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement là-bas. C'est un feu éternel. Donc tu dois te méfier, avoir peur de l'enfer. S'il y a quelque chose qui doit te faire peur sur la terre, c'est l'enfer. Ce n'est pas quand tu étais à la lumière chez toi pour dormir. Si tu dois avoir faire peur de quelque chose, c'est de l'enfer. La Bible nous dit que c'est un feu éternel. L'été approche, bientôt il va faire chaud. Vous voyez comment on ne supporte pas quand il fait chaud là. Ça, c'est seulement l'été. Le beau temps où d'autres vont à la plage se profiter, toi, tu ne supportes pas. Mais l'enfer, ce n'est pas qu'au sud, ils profitent. À l'est, ils ont la pluie et nous, ici, on a la chaleur. Non, maman. Non. L'enfer, ce n'est pas la casserole de pondou que tu prépares qui bouillit. Ce n'est pas ça l'enfer. Parce que toi, tu as l'impression que l'enfer, c'est le même état que ton pondou subit. Il était dur, tu le mets dans la casserole, ça bouillit jusqu'à ce que ça devienne tendre. Non. L'enfer, ce n'est pas la casserole du poulet ou le poulet dur, là, le poulet blanc dur. Tu mets, c'était dur, on ne pouvait pas manger, ça bouillit pendant 1 heure, après, la viande devient tendre. Ce n'est pas ça l'enfer. Ce n'est pas pour aller attendrir tes os ou bien ta chair. L'enfer, c'est un feu éternel pour ton âme. L'enfer n'est pas créé pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Il est tellement amour envers l'homme. Mais le diable veut parce que lui, il a déjà subi. Lui, il a déjà sur lui la conséquence de ses erreurs, des choses qu'on ne peut plus réparer. Pour le cas du diable, c'est irréparable. On ne peut plus revenir en arrière. Alléluia, bien-aimé. On ne peut plus, même si tous les intercesseurs puissants des Aselza se réunissent pour implorer la grâce de Dieu sur Satan, Maman et Osimbate, vos prières ne seront pas exaucées. Parce que c'est déjà signé et scellé pour lui. Maintenant, qu'est-ce que lui fait? Il est malin, il veut te flatter pour que toi, tu viennes avec lui. Par jalousie, parce que lui, il a perdu, il veut que tu perdes aussi. Maman, méfie-toi du diable. Résiste-lui avec une foi ferme. Tu peux blaguer avec ta famille, avec tes proches. Mais quand on sait qu'il concerne le diable, tu dois être strict et ferme. Parce qu'il va te faire périr. Il va t'envoyer dans un feu éternel. Les marabouts, les sorciers, plusieurs ceux qui sont dans l'occultisme, bien aimés, le jour où ils se réveilleront, ils vont dire, ah, Satan existait, le malin, le méchant. Maman, pourquoi on l'a servi? Qu'est-ce qui nous a pris? Bien aimés, vous voyez les gens qui décèdent. C'est eux qui savent la vraie vie. C'est eux qui savent ce qui se passe. N'ayez pas considération des morts seulement parce que il faut respecter les morts. Quelqu'un a dit il faut respecter les morts parce que les morts comme ils sont là, ils sont capables de revenir contre toi. Non, il faut arrêter des bêtises. Respectez-le parce qu'il a vu l'au-delà. Les choses que toi tu espères encore ici, elle ou lui a déjà vu. L'apôtre Paul a dit la mort m'est un gain. Parce que quand je rentrerai là-bas, tout ce que j'ai prêché ici, je pourrai le voir, je pourrai affirmer. Le mort en Christ se repose. Si tu avais un frère qui confessait Jésus, ne t'inquiète pas. Il suffit qu'elle était quelqu'un qui disait ou bien il était quelqu'un qui parlait de Jésus.
Ne t'inquiète pas, sur son cas, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est maître. Le diable n'a pas pouvoir sur la vie et l'âme de quelqu'un si Dieu ne le permet. Mais à condition que tu n'ouvres pas la porte toi-même. Amen. Ça aussi, c'est une autre condition. Amen. Alléluia, bien-aimé. Priez sans cesse. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, notre verset de base, c'est dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 17. Je vais lire. Non, je préfère que quelqu'un qui a la version 8 secondes puisse me les lire, s'il vous plaît. Marc chapitre 9, verset 17. Pour la première lecture, le prier sans cesse de 1 Thessaloniciens, c'était juste un verset. Mais pour notre verset de base, je t'en prie de bien vouloir t'élever. C'est dans Marc chapitre 9, verset 17. Alléluia. Nous écoutons la lecture de celui qui a trouvé. N'oubliez pas le sous-thème, la génération qui subit. C'est ce tout sous-thème-là que nous allons maintenant parler. La génération qui subit. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. 9, verset 17. Et un homme dans la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, ils le saisissent et ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » On va s'arrêter un peu là. Ici, vous pouvez vous asseoir. Ici, nous avons une génération qui subit. Cet homme-là, Jésus-Christ, en descendant de la montagne, lorsqu'il y a eu transfiguration, où les 3 disciples ont vu Jésus avec Élie et Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, ils étaient vraiment ils ont dit, donc celui qu'on vit avec lui, là, c'est vraiment le Messie, quoi. Des fois, tu vois l'homme de Dieu à côté de toi, tu le prends juste pour un ami ou bien quelqu'un, jusqu'à ce que Dieu fasse un grand miracle dans ta vie au travers de lui. Là, tu multiplies les stratégies de respect et de considération. Tu comprends que ce n'est pas n'importe qui avec qui je vis. Jésus a emmené Pierre, Jean et qui? Je vais lire ça pour ne pas dire des bêtises. Pierre, Jean et Jacques. Et il y a eu transfiguration et multiplication, comme 3. Ils ont dit, la gloire est descendue. Et en descendant de la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres disciples étaient restés à l'écart. Jésus est monté avec 3. En redescendant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu une foule attroupée en train de discuter. Donc, pendant que les maîtres n'étaient pas là, il s'est passé quelque chose. Les disciples sont venus. Un homme est venu vers les disciples pour dire, j'ai mon enfant qui a fait quoi? Verset 17. Un homme de la foule répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé par un esprit muet. Et cet esprit-là fait quoi? En quelques lieux, il est saisi et le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié à tes disciples de sortir cet esprit et ils n'ont pas pu. Donc cet enfant avait comme une épilepsie. C'est pour ça qu'il y a plusieurs maladies dans les familles, dans les foyers. Bien aimé, ne regarde pas seulement ça comme ça. Pardon, maman. Pardon, papa. Si tu vois que ton enfant était bien et que ton enfant commence à dériver à quelque chose, avant de taper l'enfant ou bien avant de dire que l'enfant fait semblant, ouvre l'œil spirituel. Sur les enfants, il ne faut pas vous précipiter à regarder des yeux physiques. Tu peux tuer ton enfant pour rien. Le diable rôde, cherchant qui dévorer. Lui, il ne regarde pas que cet enfant a seulement 2 ans. Cet enfant a seulement 1 an. Le diable peut te voler ton enfant à tout moment. Si tu vois qu'il y a quelque chose, au lieu de commencer, l'enfant est trop têtu, l'enfant est trop turbulent, au lieu de commencer à les maudire, à dire, avant de te précipiter, commence d'abord par prendre autorité. Au nom de Jésus. Tout esprit qui vient s'incruster dans l'âme de mon enfant. Parce que vous savez, une personne possédée, c'est comment? On prend ton âme, on le met en prison, on te remplace un autre esprit. C'est pour ça que tu vois quelqu'un qui était normal, change de façon d'être et de caractère. Possession démoniaque. Ce n'est plus lui, ce n'est plus elle, mais c'est un esprit qui vient remplacer. Lorsque vous voyez des changements de caractère sur vos enfants, parents, s'il vous plaît, au lieu de te précipiter à aller raconter à ta copine ou appeler son père dont vous êtes séparés pour dire les attaques de ta famille, on n'a plus d'alliance ensemble. Je suis en train de vous dire des choses que j'ai vécues.
Dis-lui, on n'a plus d'alliance ensemble, on est déjà séparés. Hein. Dis à son grand-père là qu'on voyait bizarre à chaque fois. Non, maman. Pendant que tu disputes pour rien, cet esprit s'installe. Un microbe, une bactérie, lorsque ça rentre dans une plaie, ça n'a pas besoin de 2 jours. La minute, ça peut monter. Donc, un esprit qui s'impose, il faut le déloger avant qu'il s'incruste et qu'il s'installe. Si tu n'as pas autorité sur cette personne parce que c'est un adulte, va en prière. Rentre en intercession pour lui. Seigneur, je ne comprends plus mon mari. Seigneur, je ne comprends plus ma femme. Au nom de Jésus, cet esprit, je les chasse. Prie avec une foi ferme et prie autant de fois jusqu'à avoir changement. Tu n'as pas besoin de prier seulement 1 seconde. Non. Jésus-Christ a dit, Jésus leur dit ces paraboles dans Luc, afin de leur montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Cette femme venait plaider, demander justice tous les jours. Tant qu'elle n'avait pas encore vu de changement de sa situation, elle venait auprès de ses juges uniques tous les jours pour demander. Bien-aimé, tu as prié combien de fois pour ton foyer seulement? Tu dis, j'en peux plus, c'est quoi ton problème? J'en peux plus? Mais le diable est dans l'éternité. Tu as cru pendant 10 ans seulement parce que tu as prié? Lui, il est dans l'éternité, il est en dehors du temps. Et toi qui es dans les temps, 10 ans pour le diable, c'est quoi? Tu l'as chassé pendant 10 ans, mais lui, il est là éternel. Il brûlera au feu éternel, il sait. L'éternel dans la gloire, c'est seulement Dieu. Maintenant, tu vas dire, j'ai prié vraiment ces problèmes depuis que j'ai prié, ça fait 5 ans. Tu as prié seulement 5 ans? Il te reste combien d'années à vivre? Pour que tu puisses relâcher seulement parce que tu as prié 5 ans. Maman, arrête de blaguer avec toi-même. Yaya, arrête de blaguer avec toi-même. Ne te moque pas de toi. Sois conscient que tu as un ennemi qui est éternel. Si tu le chasses aujourd'hui, demain il reviendra. La Bible nous dit que Jésus-Christ, après avoir jeûné et prié 40 jours dans le désert, le diable n'a pas eu peur de l'onction de 40 jours de jeûne et prière. Et bon, il a dit, moi, un bois vert. Et bon, qu'est-ce qu'il va faire de vous? Vous savez, un bois qui est sec, c'est facile à le casser. Tu peux même, comme tu marches dessus, ça devient comme de la poussière. C'est ce que le diable fait avec certaines personnes. Il t'accable de problèmes jusqu'à ce que tu deviennes poussière, tu disparais. On n'entend plus parler de toi. Il y a quelques années, j'ai rencontré une dame, j'ai fréquenté une dame. Elle était dans de vrais problèmes spirituels. Et elle n'a pas considéré ce qui lui arrivait. Et je lui ai revu une fois au marché. J'ai dit, Seigneur, c'est toi? Elle me dit, pourquoi tu t'étonnes comme ça de moi? Mais elle-même, elle ne se rendait pas compte. C'était une femme trop élégante, très jolie. Mais je l'ai vue avec les cheveux, je ne sais pas comment. Elle est devenue tout sombre. Elle a mis des habits. J'ai dit, maman, c'est toi? Elle me dit, pourquoi tu t'étonnes comme ça de moi? J'ai dit, non, je ne m'étonne pas. Je constate. Ne te joue pas de diable. Cet enfant a subi. Ici, on est en train de parler de ces sous-thèmes, la génération qui subit. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui subissent des choses. Nous sommes dans une génération où, quand je parle de génération, ce n'est pas seulement par rapport aux tranches d'âge, mais c'est la génération par rapport à Christ. On a une génération aujourd'hui qui ne fait que subir. Que subir? Une autre version donne plus de détails en disant que cet enfant, cette maladie, c'est depuis son enfance. Ça le prend. Il y a des gens ici, le diable s'est assuré de vous détruire depuis l'enfance. Il ne vous a pas laissé en paix. À l'âge de 4 ans, je suis rentrée en dessous d'une voiture, la voiture a roulé sur moi. Tout mon côté gauche était brisé. Ma mère était morte. C'était fini. Les gens pouvaient, même les cliniques, à l'époque, cliniques quinoises et cliniques quinoises, ils soignaient vraiment bien. Même les Chinois aussi, ils pouvaient faire des massages, des piqûres, tout ça. Mais ils n'ont rien pu faire pour moi. Le projet du diable, c'était de me détruire. C'était que je ne grandisse pas, que je meure à bas âge. Et c'est le moment où ma mère est rentrée dans la foi, lorsqu'elle m'a eu. C'est le moment où elle a cherché Dieu dans toutes les formes et dans toutes les sortes. Si tu étais quelqu'un, il y a le yenge na vie. Lorsque tu deviens responsable d'une âme, la Bible nous dit que les enfants sont gardés par la foi de leurs parents. Maman, s'il te plaît, si tu deviens responsable d'une âme, arrête toutes les ambiances, arrête toutes les bêtises. Deviens vigilante. Parce que tu as une âme sous ta responsabilité. Si tu le gères mal, Dieu va te demander.
Tu es responsable de cette âme. Le diable cherche à détruire dès le bas âge. Cet enfant, son père dit, depuis son enfance, cette maladie vient le jeter. Il y a beaucoup de gens, cette maladie a commencé, ces problèmes qui t'agitent aujourd'hui, a commencé depuis l'enfance. Mais c'est juste que quand tu grandis, ça change aussi de forme. Avant, c'était peut-être dans ton cœur, avec tes émotions et tes sentiments. Tu étais un enfant qui te sentait toujours rejeté, par exemple. Un enfant qui avait l'impression qu'il n'a pas eu beaucoup d'affection, tout ça. Mais en grandissant, ça va attaquer ton foyer. Ça va attaquer tes enfants. Parce que c'est le même esprit qui te combat. À un moment donné, Jésus, la Bible nous dit, quand il a chassé cet esprit, il a ordonné à cet esprit de ne plus revenir. Lorsque tu rentres dans la vie chrétienne et que le Seigneur, par son sang, par la puissance de ton nom, te libère, c'est pour que cet esprit ne revienne plus. Mais à condition que tu fasses quoi? Que tu sois vigilant. Un adulte est responsable de sa vie. C'est pour ça que Jésus dit, je suis devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend la voix, c'est à toi de faire le libre choix d'ouvrir la porte à Dieu. Jamais il s'imposera. Alléluia. Jamais le Seigneur s'imposera dans ta vie. Il te donne le libre choix. Il te fait comprendre toujours, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Et en même temps, à cause de son amour, de son grand amour et de sa bonté, il te conseille, choisis la vie afin que tu vives. Le Seigneur te dit, je frappe. Si tu ouvres, tu entends. Si tu entends et tu ouvres, il faut d'abord entendre. Et puis après, faire le geste de vouloir te séparer du mal et de faire rentrer Jésus dans ta vie. Et après ça, pratique les choses qui font maintenir la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Comme quoi? La prière. Il a dit, je suis allé chez tes disciples. Les disciples ont fait quoi? Tu peux dire encore? Je suis allé faire quoi? J'ai prié tes disciples. Vas-y, maman. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. J'ai prié tes disciples. On a affaire à un homme. Jésus n'était pas là en déplacement. Il est monté à la montagne des transfigurations. En descendant, il a trouvé les restes des disciples avec un cas dur. Personne n'a réussi à rien faire. Ce n'est pas parce que tu es servante ou serviteur de Dieu. Sois béni. Ce n'est pas parce que tu es servante ou serviteur de Dieu que tout est acquis. Maman, papa, ne dis pas que moi je connais la Bible. Le prophète avait dit on ne connaît pas la Bible de A à Z, Genèse, Apocalypse. Moi je connais tous les versets. Tu sais, je vais te donner un secret. Tu sais, même si dans ta tête, dans ton cerveau, tu n'as pas Jean 3,16, qui est resté, que c'est dans Jean 3,16 qu'on trouve car Dieu a tant aimé le monde. Écoute-moi bien, comprends-moi bien. Si tu n'as pas ça dans la tête, mais tu sais que dans la Bible, quelque part, c'est écrit que Dieu a donné son Fils. Même si tu ne connais pas les passages, tu as le pouvoir sur le diable. Ce n'est pas où est située la parole qui est important. C'est connaître, avoir le rouleau avalé. Comme Joël. Avoir le rouleau avalé en toi. Même si le diable t'attaque la nuit, au nom de Jésus, Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Car la Bible me dit que celui qui garde Israël ne s'emmène ni dehors. Tu n'as pas de place ici parce que c'est Dieu qui veille sur moi. Tu ne vas pas aller chercher. C'est dans quoi déjà? On a écrit ça où? C'est où? Non? Connais juste le rouleau dans ta bouche. Toi, tu attends. Toi, tu aimes bien t'attarder à des choses inutiles. Tu attends à commencer à écrire un verset mot par mot sur un cahier pour retenir Marc 11 dit quoi? Marc, là on est dans quoi? Marc chapitre 9 dit quoi? L'enfant c'était où? Non. Reconnais seulement qu'il là quelque part. Jésus a guéri cet enfant. Donc quand tu te présentes dans un cas, dans ta famille, il y a un enfant qui a un problème. Si tu n'as pas les moyens de prier directement pour lui, tu rentres dans la prière. Seigneur, tu as guéri cet enfant avec cette crise d'épilepsie. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour mon neveu? Au nom de Jésus, le même Dieu qui a intervenu quand les disciples n'avaient rien pu faire, c'est toi que j'appelle maintenant au nom de Jésus. C'est comme ça que nous, on a honte dans nos familles. Tu n'arrives pas à démontrer la puissance de Dieu parce que tu t'attardes sur des choses inutiles. Toi, tu attends vraiment connaître dans Apocalypse, on a écrit quoi dans le verset 1? Non, tu dois prendre tout le rouleau, avaler. Quand il y a un problème dans ton cerveau, dans nos cerveaux, il y a des tiroirs. Face à un problème de danger, tu fais sortir les versets du danger. Face à un problème d'inquiétude, tu fais sortir les versets d'inquiétude. C'est comme ça avaler le rouleau. C'est comme ça qu'on peut résister au diable. Parce qu'en permanence, tu as quelque chose à lui répondre.
J'étais en train de dire Jésus-Christ après avoir jeûné et prié 40 jours dans le désert. Le diable est venu avec quoi? Avec quoi? J'entends pas. Il est venu avec la parole. Toi qui es dans le Seigneur, ne t'attends pas que le diable te tente avec autre chose. Il va venir deux fois. Tu sais, Satan, il est mauvais, méchant. Même chez nous, les hommes de Dieu. Tu es en train de réfléchir sur quelque chose. Tu associes le Saint-Esprit dans ça. Lui, il anticipe, il vient te donner une réponse. Regarde, mais même la Bible dit ça. Pourquoi tu ne fais pas ça? Fais d'abord ça. Tout simplement parce qu'il veut contredire. Si tu ne sais pas te positionner dans le temps, tu vas pratiquer ce que le diable te pousse à faire. Il a dit à Jésus, n'est-il pas dit qu'à ton sujet, il ordonnera à ses anges de faire quoi? De te porter, afin que ton pied ne fasse quoi? Ne puisse point heurter. Jésus aurait pu dire c'est la parole de Dieu, je le mets en pratique. Mais il aurait obéi à qui? Combien de fois le diable te fait obéir ce qu'il veut? Combien de fois? En ce mois de maturité, bien-aimé, il faut que tu te révolutionnes. Il faut que tu te révoltes spirituellement. Tu dis que moi là, même si je ne connais pas dans Jean c'est écrit quoi, mais je sais que quelque part dans la Bible c'est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si Dieu a donné, si dans sa gloire, dans sa grandeur, malgré son immensité, le ciel des cieux ne peut pas le contenir, il a accepté de se compresser, de devenir homme rien que pour moi, mourir à la croix pour des fautes qu'il n'a point commis. Que ne peut-il pas faire pour moi? Alléluia. Que ne peut-il pas faire pour toi? Quelle est cette situation-là dont le diable est en train d'empêcher? Depuis son enfance, l'enfant a souffert jusqu'à ce qu'il amène où? Devant Jésus. Tu auras ta solution qui est devant Jésus. Arrête de te mentir toi-même. Arrête de te tromper. Tu auras ta solution qui est devant Jésus. Une femme m'a dit, maman, excusez-moi les jeunes qui sont là, j'ai pris la décision, chambre à part. Tant qu'il n'a pas donné la dot dans ma famille, tant qu'il n'a pas envoyé l'argent, ma famille, je lui ai déjà fait 3 enfants. Ma famille, ils sont là, toutes mes cousines sont mariées, sauf moi. Je lui ai dit, il va dormir au salon. Moi, je dors dans la chambre parce que c'est la seule condition. J'ai dit, Yaya, il va aller voir ailleurs. Après, tu vas pleurer toute ta vie. C'est là que tu vas comprendre c'est quoi ton problème. C'est là que tu vas comprendre. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'empêche de prier? Elle me dit, dans ma famille, d'ailleurs, moi, toutes mes sœurs ne sont pas mariées. Je dis, c'est moi qui dois faire la différence. C'est ça le gros problème. Pour être celui qui débute, il faut que tu souffres. Tu ne sais pas qu'il y a un prix à payer pour tous ceux qui ont laissé un nom? Est-ce que tu sais c'est quoi un martyr? Tu sais c'est quoi un martyr? Celui qui a subi pour la cause des autres. Maman, tu rentres en Jésus, tu deviens un martyr. Tu vas subir les attaques de Satan pour que ta famille ne soit pas libérée. C'est ça. Dans ta famille, il y a une entité qui s'élève, qui ne veut pas que les jeunes filles soient stables. Et toi, tu t'élèves dans le Seigneur. Tu crois que la Bible nous dit Jésus a dit aux disciples, on continue, pour ne pas rester s'attarder là. Race d'incrédules, leur dit Jésus. Oui. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Alléluia, on s'arrête un peu. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Race d'incrédules. Jésus, pour lui, il sait que, comme ils sont avec moi, ils sont capables de faire comme moi. Mais si tu as les pensées divaguer, comment tu veux combattre les entités de ta famille? Comment tu veux combattre cette influence qui domine sur la jeunesse? Toi, tu crois qu'être dans le Seigneur, c'est un acquis? Non, c'est un combat être dans le Seigneur. Lorsque nous donnons nos vies en Jésus, bien-aimés, nous sommes quoi? Libérés de la malédiction, de la condamnation. Nous sommes libérés de tout par Jésus qui nous a affranchis. Il nous a libérés, il a dépouillé le diable contre nous, notre autorité, tout. Maintenant, avant, tu étais sous la condamnation, sous la malédiction qui règne dans la famille. Mais ne crois pas que le seul problème, c'est le problème de ta famille. Ne crois pas que c'est seulement ta famille qui a le plus grand sorcier du monde. Le problème, c'est le diable. C'est tout. La référence des choses maléfiques, c'est le diable. Donc, même que ce soit dans la famille de Y ou bien de X, ceux qui vous combattent là, vous avez un même combat, c'est le diable. Donc, ne dis pas que moi, les gens d'Afrique là, je ne vais plus jamais les appeler, ils sont des sorciers là-bas. Non. Même les gens de l'Europe, même les voisins, même partout. Le problème, c'est le diable.
Le mal est là. Même si tu ne sors pas de ta maison toute la semaine, tout le mois, pendant 365 jours pour toute l'année, tu baisses le volet. Pendant Covid, il y a une femme, on a retrouvé vers Montégut décédée. Elle avait tellement peur du Covid. Elle n'est pas sortie, elle faisait monter la nourriture. Vous vous rappelez, non? Par la fenêtre, si tu es au deuxième, troisième, tu fais descendre le fil, on te pose des choses. Tu fais monter avec le fil. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Moi, dans mon bâtiment, on a vécu ça. Les gens qui avaient trop peur, il fait descendre, personne ne sonne à sa porte. Il fait descendre un fil. On met quelque chose dans son panier, il fait monter. Il prend les lingettes désinfectants avec les masques. Il désinfecte tout. La personne a fait ça. Elle avait tellement peur du Covid. Mais on l'a retrouvée décédée dans sa maison de quoi? De rien du tout. De rien du tout. On ne sait pas si c'était le début de Covid, si c'était une crise d'angoisse, si c'était quoi. Parce que c'était une personne déjà qui souffrait de la tension. Elle ne veut personne dans sa maison. Le diable, même si tu fermes toutes les portes, tu dis que cette année 2025, moi, je ferme les fenêtres, je ferme les portes de ma maison. Pas de visiteurs sans prévenir, pas de choses. Tu écris. Dans les boîtes aux lettres, des fois, c'est écrit « Ne pas mettre la publicité, s'il vous plaît ». Tu écris devant ta porte. J'avais un voisin, père son âme, je ne sais pas s'il croyait au Seigneur. On l'a retrouvé au Mesro, il est décédé. On ne sait pas de quoi, mais il avait écrit dans sa porte « Ne pas déranger ». Et quand il est décédé plusieurs jours, on sentait seulement l'odeur. Eh ben, on n'a pas dérangé. On sentait seulement l'odeur. Jusqu'à ce que le gardien a fait toutes les portes, il s'est rendu compte que l'odeur sortait plus de cette maison. Joël, il est décédé. Et cette personne-là que je suis en train de dire, cette dame, elle a dit, elle veut rien, pas de contact. Tu peux tout fermer, maman. 2025, tu dis, je ne veux pas de contact. Les amis qui me polluent l'atmosphère. Sur les réseaux, je vois tout le temps ça. Les amis pollués, nanana, je ne veux pas. Je mets à côté, tout ceci, cela. Mais le diable, tu ne sauras pas, il est rentré où. Tu vas te retrouver avec un problème. J'ai dormi, le Seigneur m'a dit, cette fille-là, le diable cherche à les nuire financièrement. Ils vont bloquer son argent quelque part. Je l'appelle, je dis, le Seigneur m'a dit que tu as un problème. Elle m'a dit, ils ne m'ont pas payé, ils m'ont bloqué l'argent. Tu vois, le diable, il peut rentrer n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Mais ton problème, ce n'est pas où il est rentré. Le problème, c'est que tu le résistes. Pour que lui fasse quoi? De lui-même qui s'enfuit. Si tu ne résistes pas, il sera à l'aise. C'est de lui-même qui doit s'enfuir. Cet enfant, depuis son enfance, les disciples n'ont rien pu faire. Ton problème, tu as parlé aux conseillers matrimoniaux, aux ceci, cela. Personne n'a rien pu faire pour ton problème. Mais va chez Jésus. Il a dit, je viens. Fais quelque chose, tes disciples n'ont rien pu faire. Vous savez, il y a des cas où même un pasteur, il prie pour toi, ça ne marche pas. Vous savez? Et en ce qui concerne la prière personnelle, tu n'as pas besoin de la main d'un pasteur. Tu as besoin de ta foi. La foi, c'est le seul arme qui fait rendre efficace ta prière. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu fasse quoi? Croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de la prière que tu es en train de faire. C'est lui qui va rémunérer, ça veut dire qu'il va payer, il va donner les résultats. Si tu ne t'approches de Dieu sans la foi, comment tu veux faire? Problème au premier, c'est les Kelinga. Même Zambekuta Okokangote, qui t'a dit? Qui t'a dit? Venez à moi, le seul qui a osé dire. Venez à moi, vous toutes qui êtes déjà fatiguées. En plus de cela, vous êtes chargés. J'ai le repos pour vous. C'est un défi que le Seigneur donne à tes problèmes. Il a dit, j'ai le repos. Ton cœur n'en peut plus. Tu en es où, bien-aimé? À cette heure-ci, quel est le problème qui te dérange? Quelle est cette situation qui se donne comme Goliath? David a dit, roi, que personne ne s'inquiète. Que personne ne soit dans l'inquiétude. Pourquoi? Parce que je connais un Dieu. Celui qui m'a aidé quand j'étais seul, livré à moi-même. Bien-aimé, des fois, ça ne sert à rien de défier par les paroles trop parlées. Défie dans la prière. Dans la famille, reste sage. Ne va pas défier les gens comme ça. L'autorité doit être respectée. Il n'y a que nous, les chrétiens, qui ne respectons pas l'autorité. Mais les gens qui sont dans de mauvaises pratiques, ils respectent. Si on lui dit 12h, 11h52, il est là. Mais nous, là, on dit 12h, tu dis j'ai encore le temps, moins 1 heure après, les Congolais, ils n'arrivent pas à l'heure. Non, le royaume des cieux n'est pas congolais. Hein. Ce n'est pas parce que c'est RDC, ça veut dire République démocratique du Congo. Royaume des cieux, non, ça n'a rien à voir. Le royaume des cieux appartient aux violents, appartient à ceux qui ont compris
appartient à ceux qui sont déterminés. Satan, tu n'auras pas ma peau. J'ai observé ma famille, j'ai regardé. J'ai dit, Satan, moi, je n'ai pas assez de connaissances. Je vais chercher la connaissance. Moi, tu ne m'auras pas. Ce que tu as fait subir à mes parents, moi, je vais me venger contre toi. Je vais me donner au Seigneur. Peu importe les prix que ça va me coûter. Ça m'a pris ma jeunesse. Servir Dieu m'a pris toute ma jeunesse. Je n'ai pas profité comme les autres peuvent se permettre de dire. Quoique ce n'est pas un vrai profit donc qu'ils ont. Je dis, je me donne au Seigneur. Je veux prier quand il ne faut pas. Je vais prier quand il faut. En tout temps, je veux prier. Je suis l'intercesseur de ma famille. Quand il y a un problème qui s'élève, je dis un mot. Je me lève dans la prière. J'insiste comme cette femme qui venait dire au Seigneur, fais-moi justice. Ah, c'est du juge unique. Fais-moi justice jusqu'à ce que j'obtienne le résultat. J'ai prié pour ma mère, j'ai prié pour mes soeurs, j'ai prié pour mes neveux, j'ai prié pour mes nièces. Jusqu'à ce que le Seigneur fasse justice. N'abandonne pas. Tu es le guerrier de ta famille. Si tu baisses les bras, comment pourrais-tu sauver les autres? Si toi-même tu es mené à tout vent, la vie de sacrifice, c'est la vie des matures. Il y a qui est un mature qui est capable de dire toute la journée, je ne veux pas manger. Je vais être devant la présence de... Si tu ne fais pas ça, tu seras dans l'immaturité. L'immaturité va te coûter. Le diable est là son temps, il sait déjà que c'est compté. Mais toi, c'est toi qui, la terre, tu vas le quitter dans la chair, tu rentreras en esprit. Mais la mission que Dieu t'a donnée dans la chair, il faut que tu l'accomplisses. Si tu as celui qui a déjà tout perdu, qui va te mettre les bâtons sur le roues, comme je vous ai donné l'exemple de mon collègue. Tu vois? Si tu décides d'abandonner, lui, il restera, il est toujours au CDI. Toi, tu seras parti. Lui, il insulte le chef derrière le dos. Mais devant le chef, il fait tout ce que le chef lui demande de faire. Mais toi, tu vas être là entre le bout de l'échelle. Mais c'est tout qu'on va licencier, lui, il va rester. La preuve, j'en pouvais plus du travail. J'ai pris 3 heures de congé parental. Il est toujours là-bas. Moi, ça fait 12 ans que je suis avec eux. Mais lui, ça va faire 21 ans qu'il est avec l'idée. Mais tous les jours, il dit, franchement, t'en as pas marre de ça. Franchement, c'est abusé. Non, franchement, ils prennent des gens pour des esclaves. C'est pas possible. Pourquoi tu pars pas? Satan, il sait que c'est perdu d'avance pour lui. Il dit, de toute façon, il m'a dit un jour, de toute façon, je m'approche à la retraite. Il me reste quoi? Il me reste encore 9 ans à tenir. Après, c'est bon, je me fais. Ce sera quoi que j'ai postulé encore, m'adapter encore en arrière? Parce que tu sais que c'est perdu d'avance, tu vas prendre ta retraite ici. Mais moi, je sais que j'ai de l'avenir. Satan, je sais que j'ai de l'avenir avec Dieu. Toi, tu es esprit, mais moi, on m'a fait porter une combinaison qui est mon corps. Et sur terre, j'ai une mission à accomplir. Alléluia. Tu ne peux pas me disqualifier aussi facilement. Mais comment tu peux faire pour le résister comme ça? C'est que par la prière. C'est que par une vie de consécration. Jésus a dit, reste incrédule jusqu'à quand je serai avec vous. Vous êtes arrivés déjà au niveau des disciples. Vous n'êtes plus des bébés. Quand vous étiez bébé, j'étais tolérant. Quand tu étais enfant spirituel, un bébé spirituel, Dieu était tolérant. Mais maintenant, Dieu sait que tu sais. Tu as la parole, tu as la connaissance, tu as des enseignements. Il faut que tu le mettes en pratique. Les seigneurs impatientent maintenant. C'est pour ça qu'il était énervé. Il a dit, race d'incrédules, qu'est-ce que je dois faire de vous? Comment je dois faire pour que vous puissiez comprendre que c'est vous? C'est une nécessité pour votre vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que les disciples croyaient en eux que le fait d'être avec les maîtres, cela suffit. Le fait d'avoir le nom de Jésus ne suffit pas. Si tu as une arme et qu'il y a des balles dedans, tu ne sais pas l'utiliser. Un jour, je me rappelle, le mari de ma grande cousine avait une arme en dessous de son lit quand on était toute petite. Et nous, tellement on avait... Ah non, Mundo qui a dit ça, c'est bang ça. Nous, on regardait ça, on soulève la couverture en dessous du lit, on regardait ça de loin. On a l'impression que ça va tirer tout seul. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que ça ne pouvait rien faire contre nous, donc on ne le touchait pas. Si tu ne sais pas utiliser les armes que Dieu te donne, le diable va prendre ça contre toi. C'est ce qu'il a fait à Ève dans le jardin. Il est venu échanger la gloire que Dieu avait donnée à la femme. Il a échangé contre les paroles trompeurs. C'est ce que Dieu ne veut pas qu'il t'arrive encore aujourd'hui. Le diable, il fonctionne pareil. Le serpent ancien. Ancien, ça veut dire qu'il y a un kala.
C'est pas que chez toi. Toi, tu crois que le diable, il vient. Moi, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que le diable en a contre moi. Et il en a contre toute la terre, il en a contre tous les hommes. Est-ce que tu veux comprendre ça? Serpent ancien. Il a réussi à récupérer entre les mains. Il a attendu seulement quand Dieu avait dit les instructions à l'homme. Multiplier à sujet. Tu sais, il a attendu qu'on clôture tous les bénéfices de ce que Dieu avait confié à l'homme. Pourquoi il n'est pas venu avant? Pourquoi il n'est pas venu quand Dieu créait seulement la femme, quand Dieu a présenté la femme à Adam? Pourquoi il n'est pas venu seulement à ce moment-là? Mais il a attendu que le pouvoir leur soit donné. Si le diable te combat, tu as quelque chose de Dieu en toi. Mais accepte que tu puisses te sacrifier pour ton avantage. Accepte de payer les prix. Accepte de chercher la maturité. La maturité, ça s'acquiert. C'est quelque chose que tu dois vouloir et désirer. Si tu ne le désires pas, tu ne l'auras pas. Si tu ne le désires pas, tu ne l'auras pas. Il leur a dit, comment, jusqu'à quand je serai avec vous? Qu'est-ce qui a empêché les disciples de pouvoir faire quelque chose? C'est parce qu'ils croyaient que le Seigneur était là et que tout allait être fait, parce que le Maître est là. Vous vous rappelez un passage qui dit qu'ils n'ont pas pu gêner? Pourquoi les pharisiens sont venus demander à Jésus, pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas? Il a dit, tant que l'époux est là, les amis de l'époux ne peuvent pas gêner. Maintenant, ça c'est bon, hein? Ça c'est pas la parole de Dieu. Eux, ils ont cru que, comme l'ami est là, l'époux est là, les amis de l'époux, ils ont pouvoir. Mais ils ont oublié qu'il y a un passage qui dit dans les Actes des Apôtres, hein, les 7 fils de Séva, qu'est-ce qui s'est passé? On va trouver ça. Actes chapitre 19. Si quelqu'un peut lire. Je vais lire, c'est mieux. Comme le micro, il nous dérange, nous, on va les déranger aussi. Moi-même, je vais lire. Ça, c'est le côté du prophète. Les deux deviendront une seule chair. Ça, il a toujours des solutions sur quelque chose. Actes chapitre 19, verset 14. Ce qui faisait cela était 7 fils de Séva. Juif, l'un des principaux sacrificateurs. Séva, ce n'est pas une ville, c'était un souverain sacrificateur. Maintenant, ses fils, ils étaient 7. L'esprit malin leur répondit. Ils ont fait quoi? En fait, à l'époque, il y avait des exorcistes. Au verset 13, ils disent, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par le nom que Jésus, que Paul est, prêche. C'est ce que toi tu fais. Au nom de Jésus de ma mère, le Dieu de ma mère, le Dieu de mon père, le Dieu de ma soeur, le Dieu de qui encore? Le Dieu des prophètes Jeff, le Dieu de maman Amanda. Non. Tu dois avoir Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Personnel. Et ils sont partis s'amuser en disant que les esprits méchants ont fait quoi? On vous chasse au nom que Jésus, que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Maman, Yaya, les démons ont tapé ces enfants-là. Je ne sais pas s'ils avaient quelle tranche d'âge, la Bible ne nous le dit pas. Les 7 fils de Séva. Ils ont été frappés par les démons. Si tu n'es pas sûr de ton Dieu, le diable va te massacrer. C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont cru que comme Jésus était dans la montagne, c'est que Simba. Ils ont quoi? Réseau. Ce que déplacer mon cicatrice, ça peut marcher. Si le réseau, tu n'es pas loin, il y a la Wi-Fi, tu peux capter. Ils ont cru que l'onction de Jésus, c'était par Wi-Fi. Détrompe-toi. L'onction a un prix à payer. L'onction n'est pas donnée aux enfants. La Bible nous dit que Jésus a dit à cette femme, la nourriture des enfants, on ne le donne pas aux petits chiens. Parce que c'est précieux. La grâce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Il y en a, ils sont entre la vie et la mort. Ils ont tout l'argent du monde qu'il faut. Mais comme ils n'ont pas le nom de Jésus, il leur manque la paix. Il leur manque ce qu'ils ont besoin. Avec tout l'argent que vous avez. Malheureusement, la Bible elle nous a dit, comme il a dit à David, il ne faut pas en vouloir les méchants, il ne faut pas envier les méchants. Sinon, j'allais dire, Seigneur, ça change. Nous, on a déjà le nom de Jésus. Hein? On a déjà le nom de Jésus. Donne-nous tous les trésors qu'il faut, tous les biens, toutes les richesses comme ça. On est comblé. Mais la Bible nous dit de ne pas en vouloir, de ne pas envier. La grâce est sur chacun de nous selon la dimension et la portion que Dieu a déversée. Ils sont venus, Jésus a dit, race d'incrédules, jusqu'à quand? Et longtemps après, la Bible nous dit quoi? Dans quel verset? On est toujours on revient dans Marc, pardon. Dans Marc,
9. Le Père a dit, Jésus a dit, que si tu crois. Il a dit, oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et l'enfant, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, là, verset 25, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y reviens plus. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Le Seigneur, à la croix, il a accompli, ne revient plus au diable contre toi. Tu n'es plus sous la condamnation, tu n'es plus sous la malédiction parce que le sang de Jésus a payé le prix pour toi, mais tu es sous une forte réclamation. Le diable te réclame pour te remettre à la case de départ. C'est ça le dû de tous tes combats. Tout ce que le diable fait contre toi, la femme de Job a dit à Job, insulte Dieu et meurs. Le diable veut que tu insultes Dieu et que tu meurs. Que tu ne prennes pas conscience de l'amour de Dieu et que tu n'en bénéficies pas. C'est ça le diable. Que tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose pour toi pour que tu te comportes comme tout le monde et n'importe qui. Mais sauf que tu n'es pas tout le monde et n'importe qui. Tu es celui dont un sang précieux a été versé. C'est lui dont quelqu'un a été crucifié. J'ai lu quelque chose, ça m'a beaucoup plu. Que ce qui a retenu Jésus sur la croix, ce n'était pas le clou qu'on lui a mis, mais c'était le grand amour qu'il portait pour nous. C'était comme un aimant, ça lui a attaché à la croix. À cause de l'amour, il a accepté de rester crucifié. Un roi être humilié. On l'appelait roi des Juifs. Effectivement, il était roi des Juifs. Mais il a accepté l'humiliation. Rien que pour toi. C'est le prix qu'il a payé pour ta vie. Grâce d'incrédule. Et à un moment donné, les disciples, ils ont vu. Aussi, quand c'est fini, là, le Père a crié, viens au secours de mon incrédulité. Après, les disciples ont demandé à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 29. Il a dit, les disciples lui ont dit, verset 28, pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons-là? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi à chasser les démons? Jésus leur a dit au verset 29, quoi? Ça, je veux que quelqu'un lit à haute voix, même s'il n'y a pas le micro. Verset 29. Avec la haute voix, pardon, maman. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Il leur dit, dans ma version, que de telles sortes de démons ne sortent que par les prières. De telles sortes de démons. Quelles sont les sortes qui combattent ta vie? Parce que pour les sortes de cet enfant, c'était un esprit qui venait sûrement depuis, qui venait dû à la famille où peut-être, je ne sais pas, les parents ont fait quoi pour que de son enfance. Tout ce que l'enfant subit dès son enfance, c'est une influence qui vient des parents ou bien qui vient de plus âgés. Parce que l'enfant qui vient de naître, vous êtes d'accord avec moi? L'enfant qui vient de naître, comme certains peuvent dire que les enfants sont des anges. Les enfants ne sont pas des anges, hein? Attention. Ils ne sont pas des anges. Il faut apprendre à ton enfant, si elle sait déjà dire papa, maman, tu lui apprends à dire le nom de Jésus. Davina, comme elle est là, même si elle ne sait pas prononcer la prière, mais je lui fais répéter la prière. Même si elle va rester seulement comme ça, mais ça rentre. Enseigne en ton enfant, la Bible nous dit, de le bas âge. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. N'attends pas de dire que, ça n'est qu'à 10 ans. Non. Tu es en train de perdre ton enfant. Les bonnes manières et les bonnes bases, ça s'acquiert de l'enfance. De l'enfance. Je vois des familles où ils disent à l'enfant, il est l'heure de dormir, Bruno, dans ton lit. Il ne faut pas dormir avec les parents. Il n'y a que nous, tolérance toujours. Moi, on a 5 ans avec les parents. Après, papa, il est fâché. Après, le problème dans le couple. Parce que tu ne sais pas apprendre les bonnes manières. C'est de l'âge de l'enfance, de le bas âge. Parce que c'est Dieu qui protège. Tu ne vas pas dire, s'il dort dans son lit, il risque de s'étouffer. C'est Dieu qui protège. Pendant que tu ronfles là, tu le protèges de quoi? Tu peux toi-même aussi l'étouffer avec ton bras? C'est Dieu qui protège. Enseignez à vos enfants. Cette situation-là, dès le bas âge, de telles sortes de démons, les choses, tout ce qui résiste dans ta vie, tout ce que tu vois que ça vient et ça part, ou bien ça a tendance à monter de niveau et descendre de temps en temps, c'est de telles sortes de démons qui sortent que par des jeûnes et des prières. Quel est le lien de la famille? Constate dans ta famille, il y a quoi? On va prendre une seconde. Chacun va remonter dans sa famille. Voyez vous-même, c'est quoi qui domine? Qu'est-ce qui règne? Qu'est-ce qui règne dans ta famille? C'est de telles sortes de démons qui sont montés dans ton esprit, qui ne sortent que par des jeûnes et des prières. Qui ne sortent que par une vie constante de relation avec Dieu.
par une vie permanente pour vaincre dans ce monde. Le monde entier, Jésus-Christ a dit, est sous l'emprise du malin. Lui-même, Jésus te dit ça. Pourquoi tu ne le crois pas? Il est Dieu. Il a dit le monde entier. Il n'y a pas parce que nous sommes à Melun ou à Damari aujourd'hui, ou parce que vous êtes en Europe, ceux qui sont restés en Afrique, c'est eux qui sont sous l'emprise du malin. Non. Le monde entier, dans sa globalité, est sous l'emprise du malin. Mais comment on peut le vaincre? C'est seulement en résistant. En résistant, en ayant le code de la loi. Tu ne peux pas, un avocat ne peut pas venir devant le barreau pour plaider sans la loi. Quand je dis la loi, ce n'est pas avec la Bible que les avocats plaident, on est d'accord? Sans la loi, si tu ne connais pas la loi. Déjà, si tu veux être avocat de grands barreaux, il faut que tu sois sorti des grands endroits. Nous voyons des fois, il y a des gens qui ont des procès. Ils vont dans d'autres pays pour chercher des avocats compétents. Je me rappelle, il y avait l'histoire de Dominique Strauss-Kahn ici en France. Il est parti aux États-Unis pour réclamer des avocats puissants pour venir plaider son affaire. Vous voyez? Parce qu'il sait que c'est le niveau. Donc, si toi, tu veux plaider pour ta famille, il faut les niveaux, maman. Quel dossier, là, toi, tu arrives juste avec ta tenue d'avocat, tu carres à prière, il y a des minutes, là, tu prends ça, tu mets. Je suis maître Ranissa, je viens plaider pour la cause de Kermana. Maman. Les 7 fils de Séva, souviens-toi de ça. Les causes, là, toutes les réclamations, ça va te tabasser. Est-ce que vous n'avez pas vu déjà les gens qui étaient à fond dans la foi dans le Seigneur, comment on va dépressif, comment on dirait problème mouteux. Les démons de 7 fils de Séva, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Il faut avoir la connaissance. La connaissance, ça s'acquiert que par le temps de la méditation de la parole. La connaissance, ça s'acquiert que par une vie de privation. Ne cherche pas à vouloir devenir comme Maman Amanda si tu ne passes pas du temps comme Maman Amanda dans la prière. Ne cherche pas à vouloir paraître si tu sais qu'au fond de toi, tu es vide. Toutes les personnes qui apparaissent, ils sont testés spirituellement. Le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi. Pour tenir un micro comme ça, parler aux gens et que les gens t'écoutent, il faut donner quelque chose spirituellement. Si tu ne donnes rien, tu ne reçois rien. Nous sommes dans une génération qui subit l'influence de l'ennemi. Pourquoi? Parce que cette génération ne veut pas aller plus loin, ne veut pas se sacrifier. Le diable sait qu'est-ce qu'il faut pour vous servir sur un plateau. Il sait que s'il te donne la beauté, il sait que s'il te donne le confort, il sait que s'il t'apprend par des tutos par-ci, par-là. L'autre fois, je me suis posé la question, excusez-moi un peu. J'ai vu au moins 14 ou 20 lives de crèmes de beauté. Oh, 100% base de fruits, 100%. J'ai dit, mais est-ce qu'on a parlé un? Vous tous là, vous êtes devenus des fabricants de crèmes. C'est quoi ça? L'autre, elle a dit, moi, je suis ce qui n'est en cosmétique et ce qui quoi. J'ai dit, mais tu as étudié ça où? La peau humaine, déjà, l'épiderme, tu ne sais même pas ce qui est se régénérer. Tu viens dire aux gens, mets l'ail, mets le bicarbonate. Mais c'est agressif, non? N'est-ce pas? C'est agressif. Si je mets d'abord l'ail, déjà, c'est agressif, c'est antibactérien. N'a juste sous bicarbonate, et télisarabanzungu. Je dis ça en lingala. Maintenant, toi, tu prends tout ça à le visage, tous les jours. Maman, le bureau comme mangoua, comme trop des astuces tuent. Et la prière, ça ne se pratique pas par astuce. Je vais vous montrer comment tenir 1 heure dans la prière. Non, maman. Elle a réussi à faire ça, c'est personnel. Tu vois ça là? C'est des empreintes. On peut nous réunir, nous tous là, à mettre sur la machine, on n'aura pas les mêmes. Et si toi tu réussis dans ta prière à seulement 1 heure, c'est ton problème. C'est bien, gloire à Dieu pour toi. Apprends-moi juste que je dois lire la Bible, je dois prendre du temps et je dois implorer le Saint-Esprit si je ne comprends rien dans la parole. Apprends-moi ça. Si je ne comprends rien et si je n'arrive pas à me concentrer, vous savez, il y a un problème psychique aussi. Il y a certaines personnes qui ont un problème de concentration. C'est naturel chez eux. Ça se remarque dès le bas âge. Si tu vois ton enfant n'arrive pas à rester devant un livre longtemps, il faut l'imposer. Parce que ça veut dire qu'elle a un problème de concentration. Elle aime tout ce qui bouge. Elle n'est pas malade. Mais elle aime tout ce qui bouge. Maintenant, si tu ne l'apprends pas à rester quand même devant un livre, eh bien, quand elle sera grande, elle ne sera pas donnée à ça. Parce que c'est un problème de concentration. Maintenant, si tu as déjà naturellement un problème de concentration, tu n'arrives pas à rester longtemps devant un livre, tout ça, ou bien rester les yeux fermés pendant longtemps sans avoir des images des tortues ninja, je ne sais pas quoi, qui circulent dans ton visage, tout ça. Il y a des gens, dès qu'ils ferment les yeux, remarque, si tu fermes tes yeux, il y a des gens qui voient d'autres choses.
C'est pas qu'ils sont sorciers, non. Mais c'est comment ça s'appelle? Le cerveau qui fait défiler en fait les images qu'il y a dans leur mémoire. Maintenant, le diable ici, il sait déjà naturellement que tu as ça. Quand tu vas te mettre devant la parole, jamais tu vas la lire. Il va te ramener les idées anciennes. Il va te ramener les paroles anciennes. Tout ce que tu voulais faire avant-hier, tout ce que tu voulais mettre au feu, la viande que tu devais couper. Dès que tu prends la Bible, il va te rappeler ça. Et la facture, là, je n'ai pas payé. Oh, je devais appeler Marguerite. Oh, je devais faire jusqu'à ce que tu ne pries pas. Jusqu'à ce que tu ne te concentres pas pour lire un verset. Et maintenant, tu n'as pas besoin de tutoriel pour pouvoir apprendre à faire ça. Tu sais ton combat, tu sais que moi, j'ai du mal à me concentrer. Mon problème, c'est que soit si je suis bien éveillé le matin, si je suis quelqu'un qui se lève tôt, très tôt le matin, je prends un verset, je le médite avant de quitter mon lit. Ou si tu sais que tu es en couche tard, ou bien si tu sais que tu aimes trop les téléphones, eh bien, mets l'application des versets bibliques. Dès que tu veux ouvrir comme ça, là, toi, tu ouvres ton téléphone tous les 4 secondes, comme quelqu'un qui meurt. Le prophète avait dit combien meurt tous les secondes? 3 par seconde. Non, toi, vraiment... Pardon? 10 personnes qui meurent tous les 3 secondes. D'accord. Maintenant, toi, tous les 3 secondes, tu ouvres ton téléphone. Pendant que les gens meurent, toi, tu es toujours sur ton téléphone. Regarde ce que tu fais de la grâce. Tu vois ce que tu fais de la grâce? Maintenant, à chaque fois que tu veux ouvrir, mettre ton schéma là pour ne pas que les gens regardent ce qu'il y a dedans. Pense, tous les 3 secondes qu'il y a 10 personnes qui meurent. Et tous les 3 secondes, quand tu vas faire ça, il y aura un verset qui va rester dans ton esprit. C'est ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin qu'on t'apprenne je ne sais pas quoi. La foi, la vie chrétienne est tellement facile et simple. Le diable veut qu'on la complique pour qu'on ne puisse pas la pratiquer. La loi, au moment de la loi, Jésus-Christ est venu accomplir la loi pour nous. Parce que la loi de Moïse, il y en avait plus que 10. Ils ont réduit ça à 10, ils étaient capables. Au rôle, tu as coulé à mes balais boétés. Au cours de ça, la beauté. Dès que tu ne peux pas. Si ton chien mord quelqu'un, c'est toi qui es puni. Est-ce que c'est moi qui l'ai envoyé? Vous voyez? Jésus-Christ est venu simplifier les choses. Il te suffit de croire en lui. Il te suffit de le mettre à la place du roi. Il te suffit de chercher la connaissance de ce qu'il t'a laissé comme livre de loi pour que tu puisses pouvoir être sauvé et résister au diable. Nous allons nous lever dans la prière. Tu vas prendre 1 minute en toi. Tu vas regarder. Jésus-Christ a dit aux disciples, de telles sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Les jeûnes, ce n'est pas ça qui force la main de Dieu, mais c'est pour ramener ton âme à un état de concentration. C'est une vie de consécration, les jeûnes. Une vie de pouvoir se sacrifier, de dire que moi, je suis différent des jeunes. Je suis jeune, mais je peux me donner pour le Seigneur parce que j'ai un prix, parce que j'ai un appel. La Bible nous dit que Samson, il était obligé de porter ses cheveux sur lui parce qu'il était un enfant dont une promesse était dite et était un enfant dont le Seigneur avait choisi le ventre de sa maman. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas se permettre de faire. Et à chaque fois que Samson a fait ce qui était à l'encontre des indications de sa vie, il s'est retrouvé captif jusqu'à ce qu'il est mort parmi les Philistins. Tu ne mourras pas, bien-aimé, parmi les Philistins. Dieu, diable, moi, je ne mourrai pas parmi les Philistins. Je n'aurai pas mes yeux percés comme Samson. Parce que je sais que Jésus a accompli l'œuvre pour moi. Maintenant, il me suffit seulement d'atteindre la maturité, de pouvoir récupérer l'héritage que Christ m'a laissé et de le mettre en pratique. Bien-aimé, regarde maintenant dans ta vie. Quelles sont les telles sortes de démons qui doivent sortir seulement par la prière? Est-ce que c'est ton comportement? Est-ce que c'est les liens qui dominent dans la famille? Il y a trop de disputes dans la famille. Tes parents se disputaient trop. Toi aussi dans ton foyer, tu te disputes. Il y avait trop de célibat dans ta famille. Toi aussi, tu te retrouves avec l'esprit de vouloir divorcer. On a tout essayé pour toi, mais tu as envie de divorcer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tes frères et sœurs sont divorcés. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille? Regarde, cette maladie qui domine, ça avait pris les grands-pères, on a dit l'arrière-grand-père avait ça. Maintenant, ça se retrouve sur toi, ou bien ça se retrouve sur un de tes enfants. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille? Commence à regarder et commence à dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, moi je ne mourrai pas les yeux percés comme Samson. Au nom de Jésus, les Philistins qui sont l'image des démons, du diable, ne vont pas me vaincre. Bien, mais commence à remonter toi-même et prie au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne finirai pas comme Samson. Mes yeux ne seront pas percés parce que Jésus a accepté à la croix. À ma place, il a pris ma place. Moi, je ne mourrai pas au milieu des Philistins.
Les Philistins ne me tuent pas. Le célibat ne va pas m'attraper. Au nom de Jésus, je ne divorcerai pas moi. Je ne divorcerai pas. Je resterai marié jusqu'à ce que la mort me sépare de mon mari. La maladie sur mes enfants n'ont pas de place, n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de droit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'échec n'a pas de pouvoir. Ce qui a dominé sur mes parents ne dominera pas sur ma vie, parce que Jésus s'est donné pour moi. Un prix a été payé, un prix a été payé, et c'est par la foi que je déclare, Satan, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est par la puissance et l'autorité qui m'a été léguée à la croix de Golgotha. Jésus a vaincu pour moi. Jésus a vaincu pour moi. Jésus s'est donné en prix. Il a été le prix qui a été donné pour que je sois libéré. J'ordonne à tout esprit qui vient agiter les familles, qui vient agiter ma famille. Toi, maladie sur ma soeur, je t'ordonne de libérer, de lâcher sa vie. Tu n'as aucun pouvoir. Par le meurtrissure de Christ, elle a été guérie. À la croix, le sang a été versé pour elle. J'ordonne à cette malédiction qui suit Annabelle de quitter sa vie, de quitter sa vie. Au nom de Jésus. Nous ne sommes plus dans les temps où les parents mangent des raisins et les dents des enfants doivent être agacées. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. J'ai prié pour Mariana, j'ai prié pour Josepha, j'ai prié pour Davina. Mes filles ne vont pas subir. Ils ne vont pas subir. Personne ne va les détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai prié pour mon fils. Personne n'a le droit de perturber sa destinée. Aucune négligence n'a le droit de s'installer dans sa vie. Parce que c'est un vaillant, c'est un puissant. C'est une réserve de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à tous ceux qui résistent dans mon foyer de lâcher prise. De lâcher prise. De libérer. Satan, tu ne me vaincras pas. Tu ne me vaincras pas. Au nom de Jésus. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'autorité du nom de Jésus. Le nom qui nous a été laissé en héritage. Le nom qui libère. Le nom qui délivre. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier avant de finir. Tu vas prier pour une personne de ta famille dont tu constates qu'elle est prise au piège de l'ennemi, même si elle ne se rend pas compte. Tu vas dire, Seigneur, sauve-lui, libère-lui. S'il faut que tu répètes ça, sauve-lui, libère-lui 10 fois. Fais-le pendant 1 minute. Au nom de Jésus, nous prions. Reba shende rebo. Eraka masheke reba. Inera mashende rebo seke. Robobo shenda raba serebo. Enana masheke reba sere. O reba senora masherebo. Ikana mama mashenda raba skere raba. O nerebo sera mashende. Au nom de Jésus, libère Annabelle. Au nom de Jésus, délivre sa vie. Au nom de Jésus, je délivre sa vie de la main de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivre mamie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère mamie Adassa. Au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir. Au nom de Jésus. Sur Nanou, tu n'as aucun pouvoir. Au nom de Jésus. Sur Karine, tu n'as pas de droit. Au nom de Jésus. Satan, je te réprimande dans la vie de mes soeurs. Au nom de Jésus. Libère, libère, libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu consume. Et ramachende. Oh rabachekiraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi à atteindre la maturité. Aide-moi à devenir intouchable spirituellement. Que plus rien ne se joue de moi. S'il y a un esprit de divorce qui régnait dans ma famille, que ça ne puisse pas m'atteindre. Donne-moi la maturité et la sagesse de savoir comment jouer contre cela. S'il y a un esprit de mort ou de maladie, s'il y a un esprit de célibat, que cela ne joue pas contre moi, Saint-Esprit. Donne-moi la maturité de pouvoir vaincre ce qui veut dominer sur moi. Prie, demande au Saint-Esprit de t'aider. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. 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 Je ne peux pas vaincre moi-même. Je n'arriverai pas à défier l'ennemi. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune puissance. Mais par ton esprit, je peux. C'est par ton esprit que je peux me libérer des chaînes de Satan. Que je peux devenir mature, atteindre la stature qu'il faut devant toi, Jésus.
Merci pour le pouvoir que tu nous as donné. Merci parce que toi avec moi, je suis majoritaire et je suis plus que vainqueur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Nous allons passer au moment d'offrir à Dieu pendant cette